Bonjour et bienvenue, chers amis Balance. Alors, vous avez le 8 de bâton, vous avez le 6 d'épée, vous avez la tour et vous avez 10 de denier. La tour est l'arcane majeur ici qui nous parle d'un imprévu, d'un inattendu, d'une destruction de quelque chose. Votre monde sera secoué par une nouvelle. Votre monde sera déstabilisé par une nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ce 6 d'épée nous dit que cette nouvelle vous permettra en fait de traverser un moment compliqué et de laisser derrière vous ce moment compliqué, de finir avec cette histoire, avec cette situation, avec ce lien, avec ce quelque chose qui était très très problématique pour vous. Donc davantage d'apaisement et vous quittez ce 5 de coupe, vraiment cette idée de quelque chose qui dure un certain temps, qui dure depuis un moment et qui met un peu en danger, en péril, en difficulté vos propres émotions. Là, vous êtes beaucoup plus tranquille parce qu'il y a quelque chose qui vient et qui va balayer ce 5 de coupe pour vous mener vers où? Vers ce 10 de denier. Vous voyez bien que cette tour vous mène vers une stabilité, une harmonie dans les relations, ce qui fait que vous allez moins vous sentir seul, vous allez retrouver la joie d'être avec les autres, la joie de partager des moments vraiment sympathique avec les autres, et comme vous pouvez le voir, notre 5, il est lié et relié à cette nouvelle. Donc il y a une nouvelle ici qui remet en question un petit peu le présent, mais qui remet en question le présent, surtout ce qui était négatif, ce qui était compliqué, ce qui était difficile pour vous. Alors les arcanes qui suivent sont le 5 de coupe, donc comme on l'a vu, on a la reine de bâton, on a le valet d'épée et on a la tempérance avec le 2 d'épée. Donc ces 4 arcanes de la deuxième ligne nous parlent effectivement d'un rééquilibrage. Ça nous confirme ce que nous disait la première ligne, c'est qu'il y a une harmonie, un rééquilibrage. Vous remettez les choses à leur place parce que justement il y a cette secousse, il y a ce quelque chose ici qui va faire bouger un petit peu le présent, la situation, mais tout ça en fait, ce sera un échange de mots, ce sera des compréhensions. Il y a quelque chose que vous allez saisir parce que vous allez trouver des mots justes et ça va vous redonner la confiance en vous, ça va vous redonner peps, la joie de vivre. Vraiment, il y a ce côté, vous êtes content, vous êtes satisfait. Le 8 va aussi avec le 2 d'épée, donc il y a bien une connaissance, une information qui vous apprend quelque chose, qui vous donne cette connaissance que vous n'aviez pas jusqu'ici et qui vous rendait malheureux ou malheureuse. C'est-à-dire qu'il vous manquait quelque chose ici pour saisir, pour comprendre. Avec notre page d'épée, il y a cette idée que vous sortez d'un moment au plan de la pensée, au plan du mental, vous sortez de quelque chose de difficile, de souffrant, de compliqué, et vous allez vers la compréhension, vers ce quelque chose qui est clair. Il y a cette idée d'évidence et de clarté. Vous voyez qu'ensuite on a l'as de denier, on a le 7 de coupe et on a l'ermite. L'ermite avec le diable au dos de deck. Donc, vous voyez, c'est bien ce 5 parce que le 5, d'ailleurs je vais tout de suite le mettre, va avec notre 5 de coupe, c'est le diable qui l'accompagne. C'est-à-dire un arcane majeur qui nous parle de la négativité, qui nous parle de quelque chose qui était souffrant, difficile, compliqué pour vous parce que vous n'arriviez pas à saisir. Et c'est cette nouvelle qui va balayer d'un coup, qui va détruire cette négativité, qui va vous libérer de cette énergie négative, qui va vous libérer de cette énergie négative et qui va vous permettre de, ici, initier, de vous diriger vers une nouvelle opportunité dans la matière. Et c'est cette nouvelle opportunité qui arrive très très vite, parce que vous avez le chevalier de bâton. Ici, ce chevalier de bâton nous indique que cette opportunité arrive très très rapidement. Ça va très très vite pour vous et cette vitesse
vous ouvre de nombreuses portes. Vous voyez, vous avez ce 7 de coupe qui nous parle d'opportunités nombreuses, de quelque chose qui est assez intéressant pour vous. Il vous faudra bien sûr faire le choix, mais ce choix, vous allez pouvoir le faire parce que il y a l'ermite qui nous dit que vous êtes suffisamment sage, suffisamment mûr pour comprendre cette lumière en vous, ce quelque chose en vous qui va vous permettre d'éclairer exactement ce dont vous avez besoin. Sur la deuxième ligne, on a donc notre chevalier de bâton qui accompagne notre belle reine. Donc il y a la rapidité, la vitesse. Vous avez aussi ce côté confiance en soi, le charme. Enfin voilà, vous avez cette énergie de feu, d'action, de vitesse. Voyez, et vous avez un nouveau départ au plan mental. Je crois qu'au plan mental, les choses seront beaucoup plus claires pour vous, beaucoup plus évidentes, et c'est cette évidence-là qui vous libère de ce 5 de coupe que nous avions tout à l'heure. Il y a un rééquilibrage au plan des émotions. Vous avez ce 2 de coupe qui nous dit que vous allez réussir à remettre vos émotions au bon endroit, c'est-à-dire que vous allez de moins en moins être dans cette énergie de 5 de coupe, mais beaucoup plus dans cette énergie de 2 de coupe, c'est-à-dire de bonheur, de joie, où vous allez retrouver des personnes, ou peut-être une personne, qui vont résonner avec vos propres émotions, qui vont résonner, et moi je dirais bien plusieurs personnes, parce qu'on a ce 7 de coupe. Donc il y a plusieurs personnes qui résonnent, qui vibrent à la même vitesse, à la même énergie, aux mêmes choses que vous. Et il y a cette vibration qui se répond et qui vous permet ici de faire quoi? D'innover, de créer quelque chose de nouveau, de lancer de nouvelles et belles choses, parce que vous avez aussi ce magicien avec l'empereur. Et l'empereur nous parle de la matérialisation. Là, vous allez avoir des outils, vous allez avoir des possibilités de faire une belle alchimie dans votre vie, d'avoir une belle alchimie dans vos relations, d'avoir une belle alchimie dans l'avancement. Donc, tout se mettra en place, tout vibrera avec vos propres énergies, avec vos propres désirs, et les choses iront dans le sens d'une amélioration et surtout d'une libération. Alors, avec notre deuxième jeu, qu'est-ce que nous avons avec notre empereur? Avec notre empereur, 2 d'épée. Exactement la même énergie. Donc, vous quittez, parce qu'un empereur, il voit tout, il a tout anticipé, il a tout compris, il connaît son affaire. Vous voyez, voilà, c'est ce qui va se terminer. Parce que vous avez le monde d'autres decks, ce qui se finit, c'est cette incompréhension, c'est cette difficulté à saisir, cette difficulté qui vous mettait dans une position très difficile, très compliquée là avec ce 5 de coupe. Là, vous en sortez et vous allez avoir l'opportunité justement de faire fleurir, de faire vivre quelque chose qui est très beau, qui arrive vers vous et qui va vous ouvrir de nombreuses rencontres, de nombreuses possibilités ici d'échanger et de construire quelque chose dans la matière. Et bien justement, avec notre 2 d'épée, nous avons l'empereur. L'empereur, il était là. Donc, voyez bien que l'empereur met un terme à cette incompréhension, à l'angoisse, au stress, à l'anxiété, à ce quelque chose qui vous a stressé ici. Vraiment stressé, vous n'arriviez pas à mettre les mots dessus. Là, ça va être possible. Et surtout, ça va vous permettre de vous projeter davantage, d'anticiper davantage, de regarder plus vers l'avenir et de construire quelque chose de très solide. 6 de coupe. Avec le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la même énergie que celle-ci. Donc, il y a un nettoyage qui se fait au plan de vos émotions. Au plan de vos émotions, vous allez avoir libération. Vous allez vous débarrasser, vraiment vous débarrasser de cette énergie négative ici qui est venue et qui venait plomber un petit peu votre quotidien. Là, vous vous débarrassez de ça et vous allez avoir... Alors, j'en ai 2 là qui ont sauté. Le 3 d'épée, oui, on sent la difficulté, et la reine de bâton. C'est la même énergie que celle-ci. Donc, vous allez retrouver de l'énergie, de la motivation, qui va vous permettre justement de vous défaire, et chevalier de bâton. Exactement les mêmes énergies qu'ici. Donc, on a une confirmation avec le deuxième jeu que vous êtes plein d'énergie, plein de vitalité, plein de motivation, plein de désir, plein d'envie pour faire quoi? Pour vous défaire de cette énergie négative, pour couper les ponts au sens symbolique du terme avec cette énergie et vous attirer
que de l'énergie positive parce que vous dégagez de l'énergie positive. Donc, vous vous défaites de cette 3 d'épée, de cette énergie qui est difficile, qui est compliquée, qui est plombante et qui vous rattachait peut-être encore un petit peu au passé. Et ben voilà, 10 d'épée avec le chevalier de bâton. Donc, vous vous débarrassez très très vite au mois de juin de ça. Vous vous débarrassez très très vite de ce 10 d'épée, c'est-à-dire de ces difficultés à saisir, à comprendre quelque chose. Les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Il n'y a plus cette pesanteur que vous pouviez avoir dans vos pensées. Je crois que vous lâchez prise, mais littéralement parlant, et surtout, vous faites confiance. Vous faites confiance à vos émotions, à la simplicité. Vous cherchez la simplicité ici des moments. Et vous profitez, je crois, de très très belles choses. Et ben voilà, 4 d'épée, c'est une belle nouvelle. 10 de bâton, vous déposez ici, vous enterrez littéralement parlant une difficulté. Vous vous défaites d'une difficulté et sur les cendres de ces difficultés, sur les restes, les résidus de ces difficultés, vous construisez quelque chose de très beau, de très nouveau. Vous ouvrez des opportunités, des amitiés, des moments très très sympathiques où vous allez être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus tranquille au plan émotionnel. La tempérance, on l'avait également ici. Donc, on voit que c'est cette action, c'est cette rapidité et notamment la nouvelle qui arrive vers vous qui vous permet de rééquilibrer les choses, de retrouver du peps, de retrouver de l'énergie et de la motivation. Donc, les choses se mettent en place sans aucune difficulté ici. Vous purifiez vos émotions et surtout, vous allez agir avec beaucoup plus d'innocence. Une innocence qui est très bien placée en cette situation parce que ça vous permet de jouer avec la vie, et c'est ce jeu-là qui vous permet de stabiliser les choses, qui vous permet de rééquilibrer. Parce qu'au plan de la matière, vous avez le 6 de denier qui nous dit que ce 2 de denier se met en place. Il n'y a plus nécessité de jongler, il n'y a plus la nécessité de chercher à gauche, à droite ou je ne sais quoi, à ménager la chèvre et le chou. Non, tout est à sa place, vous n'avez plus d'efforts à faire. Tout se met en place avec délicatesse et simplicité. Et enfin, nous avons le 5 de bâton avec 4 de coupe. Là, par contre, il faudra peut-être un petit peu être patient parce que il y a risque que vous désiriez bien trop que les choses avancent beaucoup plus vite, mais en fait, on vous dit ici, soyez patient, ne vous combattez pas, ne combattez pas votre intériorité, ne cherchez pas à faire avancer les choses, profitez du succès que vous allez avoir et attendez, qu'est-ce qu'on doit attendre? Attendez d'être suffisamment mûr, et pour faire quoi? Pour faire maturer. En fait, j'ai cette image comme quoi il y a quelque chose qui meurt. Ce quelque chose qui meurt, c'est une difficulté. Et vous devez changer de point de vue sur ces situations-là parce que vous avez le pendu. Vous devez changer votre point de vue sur cette situation-là pour devenir mûr au plan mental parce qu'oubliez pas que vous aviez ici le page, c'est-à-dire le valet d'épée. Donc, il vous faut encore attendre un petit peu dans le cycle ici parce que le page, il est encore très naïf, il est encore très innocent, il n'a pas suffisamment d'expérience et il faut que vous alliez jusqu'à ce roi. Donc, il vous faut au moins un petit mois ici à attendre pour que les choses soient suffisamment fertiles. Pour l'instant, les choses ne sont pas encore complètement et totalement fertiles. Donc, laissez l'énergie de l'impératrice préparer le travail de l'empereur. Et l'empereur pourra ensuite entretenir la graine que l'impératrice a plantée. Là, ce que vous allez faire, vous plantez une graine. Et l'empereur va venir après, cette énergie d'empereur que nous avons eu doublement, va venir l'entretenir, la bichonner pour la faire vivre et la faire grandir. L'oracle des Soufis vous conseille la chose suivante. Sans frustration, c'est exactement ce 5 de bâton ici que nous avions. Et c'est pour ça que vous avez 2 fois la tempérance. Donc, ne soyez pas frustrés. Lâchez prise et soyez en paix. En paix, c'est notre 4 d'épée et c'était notre 6 d'épée. Donc, soyez en paix
attendez que le sol soit suffisamment fertilisé pour que vous puissiez planter la petite graine et attendre la récolte et surtout l'entretenir et la préparer avec votre énergie d'empereur qui arrive là, je pense. Elle va être bien puissante cette énergie, mais il faut d'abord que l'impératrice, elle plante la fameuse graine. Donc, changement de point de vue, de perspective et patienter un peu sans être trop frustré. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.